Le co-dirigeant de Lidl en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Michel Biérot. Bonjour. On va parler de la loi alimentation et agriculture qui forcément agite tout le secteur avec un volet, notamment sur la grande distribution, qui prévoit par exemple un encadrement des promotions par ordonnance par le gouvernement. S'agit-il d'une incroyable défaite pour la grande distribution ou d'une illusion ? Alors on ne peut pas parler de défaite pour la distribution. Moi, ça me va bien qu'on encadre les promotions. Comme ça, certains de mes concurrents ne pourront plus faire des pots de pâte à tartiner à moins 70%. Par contre, je ne vois pas en quoi la limitation des promotions à 34% en valeur et à 25% en volume vont aider le monde agricole. Je ne comprends pas. Parce qu'on va pouvoir continuer à vendre du lait Lactel, un pack acheté, le deuxième à moins 50, qui fait toujours une promotion que de moins 25%. Donc, c'est pas la solution. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Ils auraient dû aller beaucoup plus loin dans cette loi alimentation pour vraiment venir en aide au monde agricole. L'une des autres mesures, notamment, qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est le relèvement du seuil de revente à perte à 10%. Oui. Pour l'expliquer simplement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si je suis un supermarché, j'achète un produit 100 €, je dois le revendre au minimum 110. Mais qu'est-ce qui garantit justement que ça va profiter, cette marge, aux agriculteurs, aux producteurs, plutôt que finalement à vous, c'est-à-dire les supermarchés? Alors là encore, je ne comprends pas cette mesure. Alors même si, en tant que distributeur, bien évidemment, ça m'arrange, parce que au moins j'assure une marge de 10%. Donc c'est ce que ça veut dire. Cette loi que Stéphane Travert voulait pour les agriculteurs, finalement, vous dites qu'elle va profiter plus aux distributeurs? Oui, tout à fait. Elle va profiter aux distributeurs, elle va profiter aux industriels qui vont forcément nous demander des hausses de tarifs. Mais faut-il encore, pour relever le SRP de 10%, ça veut dire, en fait, eux, ce qu'ils attendent, c'est que les prix de vente soient relevés. Mais il faut avoir moins de 10% de marge pour que les prix de vente augmentent. Ça concerne combien de produits aujourd'hui à moins de 10% de marge pour un grand distributeur, comme Lidl par exemple? Très peu, je pense, très peu, moins de 10%. Donc c'est vraiment négligeable. Et surtout, ce sont des produits, c'est pas le lait, c'est pas la viande, c'est pas les produits d'élevage où le problème est très fort. Ce sont des produits comme les pots de pâte à tartiner, des boissons, des sodas très connus. En quoi cette remontée du seuil de revente à perte va profiter aux agriculteurs? Personne ne peut me l'expliquer. Juste pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que pour 90% des produits en magasin, cette loi ne change rien sur la rémunération? Ne changera absolument pas le prix de vente, parce qu'on est déjà à 10% de marge. Et donc, ça ne va pas apporter le moindre centime à l'éleveur laitier ça va rien changer pour lui. Donc, c'est-à-dire que vous nous expliquez que toutes les ambitions du gouvernement à travers ces deux mesures, en réalité, n'apporteront rien ou ne sont pas de nature à changer la donne pour les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs laitiers? Alors, je tiens quand même à saluer l'initiative qui a été prise par le gouvernement dans cette loi alimentation, mais je pense qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin. Je pense qu'il manque des obligations, il manque des sanctions, et il ne faut pas juste se contenter de limiter les promotions à 34%. Pourquoi on ne les interdit pas, tout simplement, sur le lait, sur le bœuf, sur le porc et tout se passera bien. C'est pas en vendant un pack de lait à moins 50% ou à moins 34% qu'on va attirer le consommateur. Le consommateur, il va continuer à acheter le lait. Il faut se battre sur les promotions, sur un baril de lessive, sur une perceuse ou sur d'autres produits, mais pas sur des produits de base. Et qu'aurait-il fallu intégrer alors justement dans cette loi pour une meilleure rémunération, justement? Alors pour moi, très simple, interdisons les promos sur les produits d'élevage, mettons en place soit un prix minimum garanti pour l'éleveur, et si c'est trop compliqué, comme le disent certains, imposons aux industriels de rentrer dans des démarches tripartites, ce que fait déjà Lidl depuis des années, c'est-à-dire qu'on intègre l'éleveur, ce que demande le gouvernement, mais ce n'est pas suffisamment fort. Il faut obliger les industriels à rentrer dans la démarche tripartite. Le gouvernement veut une inversion du mécanisme de fixation des prix, c'est-à-dire qu'on parte de ce que demande l'agriculteur. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher? Non, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est pas juste c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas juste le fait de dire il faudrait inverser. Oui, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faudrait prendre en compte le coût de production, mais ça n'a jamais été fait. L'agriculteur a toujours été la variable d'ajustement entre une bagarre entre le distributeur et l'industriel. Si vous faites une tripartite, l'éleveur, le premier, va dire, et c'est le seul qui connaît son coût de production, il va dire, moi, mon litre de lait, mon kilo de porc, c'est 1,45 €. Eh bien, nous, distributeurs, on va s'engager à lui payer les 1,45 €. Et derrière, il sort du jeu de la négociation et je vais continuer à discuter
avec l'industriel du prix que moi je vais acheter le kilo de porc. C'est-à-dire que vous voulez que la variable d'ajustement, ce soit l'industriel, pas l'agriculteur. L'industriel et le distributeur. On se partagera ce qu'il reste entre le prix d'achat qu'on a fixé pour l'éleveur, 1,45 €, et le prix de vente du distributeur. Et ça, il faut qu'on se le partage. C'est ça, je trouve, le juste partage des valeurs. Et quand vous travaillez avec des acteurs comme Lactalis, par exemple, ils sont prêts à entendre ça ou au contraire, ils vous mettent des bâtons dans les roues pour pas que ça se fasse? Quelle est leur réaction? Si vous voulez, les grands industriels, ils ne sont pas très enclins à rentrer dans ces démarches de tripartite. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent tout simplement un prestataire de service. Donc l'État doit intervenir? Et donc je souhaiterais que l'État intervienne. Autre question également, ce projet de loi, cette loi vise également à demander aux groupes agroalimentaires et aux distributeurs une plus grande transparence sur leurs comptes annuels, sans quoi il y aura des amendes, je crois, à peu près 2% du chiffre d'affaires d'astreinte journalière. C'est ça. Vous-même, Lidl France, vous ne publiez pas vos comptes. Pourquoi et allez-vous le faire? Alors c'est historique depuis qu'on est installé en France, mais si demain, dans la loi, il est demandé que les groupes agroalimentaires ou les distributeurs publient leurs comptes, on le fera de la même façon, sans aucun problème. Vous le ferez. On va parler de Lidl, qui était historiquement connu donc, comme un géant mondial du hard discount, qui a opéré une transition vers un modèle moins axé sur le discount, justement. On voit également récemment Leader Price qui effectue ce même repositionnement aujourd'hui. C'est la fin du hard discount en France. Est-ce que, en termes de marché, il y a une évolution qui s'est opérée et qui est déjà en marche? Je pense que le modèle du hard discount a eu ses belles années, fin des années 80, début des années 90. C'est un modèle qui s'est clairement essoufflé et qui, je pense, est aujourd'hui obsolète. Nous, on a décidé il y a 6 ans d'en sortir. On a clairement, alors même si on ne regrette pas notre arrivée en France dans la fin des années 80, mais on est devenu, depuis 5-6 ans maintenant, un supermarché de proximité, comme un Monoprix ou comme d'autres enseignes qui ont des modèles de supermarché, avec certes un assortiment sélectionné pour toujours proposer le meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs. Allez, dernière question dans l'actualité de Lidl, France également. Plusieurs magasins en Bretagne ont été touchés par un mouvement de grève à l'appel de syndicats qui dénonçaient des conditions de travail. Oui. Aujourd'hui, avez-vous écouté les demandes des syndicats et des travailleurs? Alors effectivement, il y a eu quelques magasins qui ont débrayé dans l'ouest de la France. Et certainement à juste titre, parce que le mois de mai a été très compliqué avec tous les fériés qu'il y a eu. Et je pense que de notre part, une mauvaise anticipation de la charge de travail. Donc bien sûr, depuis, on s'est rencontré avec les syndicats, on s'est mis autour de la table et on a déjà envisagé des améliorations pour que l'année à venir, le mois de mai 2019, sera travaillé dans de très bonnes conditions. Merci Michel Biérot d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, co-dirigeant de Lidl en France.